Alice. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur, allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de vivre pleinement, prendre le temps de vivre pleinement, prendre le temps d'apprécier, de voir ses amis, prendre le temps de partager des moments avec ses amis. Alors vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas, c'est vrai que ça fait un moment, j'avais fait une vidéo motivation, une vidéo positive qui disait prendre le temps de vivre pleinement, prendre le temps de jouer, prendre le temps de voyager, prendre le temps d'apprécier la vie. C'était une vidéo vraiment super positive, une vidéo très courte en musique qui était vraiment là pour venir apporter du baume au cœur. C'était avant même de faire ces vidéos de petit bonheur. Et à l'époque, vous avez été nombreux à mettre des commentaires et il se trouve que Kaivan, que vous avez vu aussi sur cette chaîne YouTube, avait mis comme commentaire prendre le temps de voir ses amis ou prendre le temps de partager des moments avec ses amis, quelque chose comme ça. Et en fait, je trouve que sa phrase était totalement juste et il se trouve que c'est ce que je ressens complètement aujourd'hui. Prendre le temps d'apprécier, de voir ses amis. Parce que voilà, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est l'été et c'est un super moment pour venir dans le sud de la France pour justement voir Kaivan et sa petite famille. Kaivan, Aude, Jeanne-Antoine. Et en fait, on passe tellement des bons moments, c'est tellement fantastique que j'avais trop envie de vous partager ça. Prendre le temps de voir ses amis, prendre le temps de voir évoluer justement aussi les enfants parce que Jeanne et Antoine grandissent. Alors ils sont encore un peu jeunes pour que je vous les montre de face comme ça sur la chaîne YouTube, mais je peux vous dire que c'est les enfants les plus mignons du monde. Et oui, ils rivalisent même avec mes neveux et nièces. Ah, c'est vous dire. Et il se trouve que Jeanne aussi est la filleule de Morgane, donc il y a un lien particulier. Donc prendre le temps de les voir grandir, prendre le temps de partager des super moments, de se créer des super beaux souvenirs, prendre le temps... prendre le temps de voyager ensemble aussi. Vous savez à quel point le voyage c'est important pour moi? Eh bien il se trouve que ça l'est aussi pour eux. Découvrir les merveilles du sud de la France, la Dolce Vita, la French Riviera, la Côte d'Azur. J'adore la Côte d'Azur, vous allez avoir des vidéos justement de voyage en Côte d'Azur. Mais aussi découvrir l'Italie, j'adore l'Italie. Et j'adore aussi la nourriture. Alors Kaivan est un fin cuisinier, mais aussi hors pair dans la recherche de bons restaurants. Prendre le temps aussi de s'émerveiller de la nature, de s'émerveiller aussi de la bienveillance qu'on a mutuellement. La bienveillance par exemple que Kaivan et Aude ont à nous trouver des endroits qui nous plairont, des endroits aussi où on mangera bien en tant que vegan, sachant que eux ne sont pas véganes, mais ils ont l'ouverture d'esprit pour eux aussi manger comme nous et aussi faire en sorte qu'on soit bien. Prendre le temps aussi de voir à quel point Morgane a un lien affectif incroyable avec toutes ces personnes qui sont précieuses, parce qu'il a des souvenirs d'enfance qui sont trop marrants, des souvenirs qui sont assez fous aussi, parce que en tant qu'otaku, Morgane, vous savez à quel point il peut être très attaché à ces objets de collection Dragon Ball, par exemple, un fan invétéré depuis la naissance, depuis quand? Depuis tout petit en fait de Dragon Ball, et il y a un méga souvenir, un souvenir douloureux, mais un souvenir peut-être qui scelle leur relation si particulière entre Kaivan et Morgane. Il se trouve que est-ce que je le dis Morgane? Est-ce que je le dis ou je le garde secret? Moi tu peux le dire, j'avais prévu de le raconter. Bon alors, vous verrez un peu après dans cette vidéo, j'inviterai Morgane à rejoindre pour la première fois ce petit bonheur. Il vous donnera une anecdote super croustillante, un truc de fou. Ce que je veux dire aussi, c'est prendre le temps d'apprécier cette relation. Par exemple, justement, cette relation, elle vient de Morgane. À la base, moi, je les connais pas, en fait, Sébastien, Aude et tout, mais il se crée une relation particulière. Et avec Aude, eh bien, je lui raconte des choses que je raconte à personne d'autre. On a des conversations de qualité, et pourtant, on se voit pas si souvent que ça, quoi. On se voit ponctuellement. C'est pas pour autant que le lien n'existe pas, c'est pas pour autant que ce lien est faible. Justement, au contraire, on prend le temps d'apprécier la qualité de relation. Et je trouve que justement les vacances, c'est aussi l'occasion de prendre ce temps-là, de bâtir des choses de qualité. C'est aussi le moment de prendre le temps de vivre la Dolce Vita. Oh, rien de mieux pour ça que le soleil du sud pour apprécier la Dolce Vita, la douceur de vivre. Et c'est à ces moments-là
qu'on peut s'émerveiller de tout, qu'on peut apprécier les petits riens, qu'on peut apprécier les petits bonheurs à leur juste valeur. Parce que la vie c'est ça aussi. La vie c'est peut-être juste voir les gens qu'on aime. La vie c'est aussi peut-être juste se promener, voir des lieux magiques, les lieux qui ont marqué les enfants du pays. Ah ça c'était ton lycée, c'est en face du musée océanographique de Monaco avec vue sur mer. Aussi partager des petits riens comme se faire un raid Pokémon Go en face d'un grand monument, mais genre le monument on s'en fiche complètement, c'est juste que c'est un spot. Voilà, et du coup je suis en train de les voir tous sur leur iPhone en train de faire du Pokémon Go à fond, mais c'est trop marrant et c'est un petit rien. On prend le temps de faire un raid Pokémon Go. On prend le temps d'apprécier. Bon alors en fait concrètement comme moi je ne joue pas à Pokémon Go, moi je prends le temps de faire des étirements, de m'amuser, de regarder la relève des gardes pendant que eux sont en train de jouer. Mais je prends aussi juste le temps de les regarder s'amuser. Et en fait ça me fait trop plaisir de les voir s'amuser en communion ensemble, de les voir partager un petit moment de rien, un petit moment heureux, un petit moment joyeux, un petit bonheur. Voilà, et c'est trop beau. Alors, petite anecdote aussi. En ce moment, je suis en train de faire un marathon lecture de One Piece. Et oui, parce que ça a beau être un manga cultissime, pendant tant d'années, je suis passée à côté. Alors, je sais parfaitement ce que c'est, j'ai même vu des films et tout ça, mais pour autant, j'ai pas pris depuis le début jusqu'à la fin. Et là, cet été, voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre le temps de lire tous les mangas One Piece. Depuis le tome 1 jusque là où on est rendu, c'est-à-dire jusqu'au tome 82 en France, au tome 85 au Japon, enfin bref, 80 plus tomes de manga. Et cela sans vraiment savoir si ça allait me plaire, mais voilà, je me suis dit, voilà, c'est mon challenge de l'été. Donc ça fait environ 3 jours que j'ai commencé, et dès que je trouve une minute, en fait, je me mets à lire. Que ce soit dans l'avion, ou alors le matin, pendant que mon chéri est en train de dormir encore, parce que moi je me lève tôt, je me lève avec le soleil, et Morgane il se lève quand son ventre lui dit de se lever. Donc j'ai largement le temps de lire, et maintenant je suis rendue au tome 12. Donc tome 12 de One Piece, eh bien il y a un passage qui m'a beaucoup émue, c'est le passage avec Belle-Mère et Nami. Ce que je trouve super touchant, c'est que Belle-Mère se sacrifie pour ses 2 filles adoptives et aussi pour le village, pour qu'il y ait une notion de justice et de fierté qui reste. Et les phrases qui restent de cette femme dans le cœur de chacun, dans le cœur de tous, c'est que il faut profiter de la vie pleinement. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Profiter de la vie pleinement, profiter de la vie parce que même s'il y a des moments difficiles, viendra des moments heureux, viendra des moments joyeux, où on pourra sourire au maximum, où on pourra rire de bon cœur, du fond de son cœur. Et Nami, elle a ça jusqu'à la tombe de sa mère. Elle se dit, elle ne va plus pleurer parce qu'il faut qu'elle vive pleinement pour le souvenir de sa mère, pour pouvoir faire des choses pour libérer le village de Kokoyashi. Et tous les habitants de Kokoyashi ont aussi ça en tête. Nous devons vivre pleinement, nous devons profiter de la vie justement pour Belle-Mère, pour son souvenir, c'est ce qu'elle a voulu pour nous, c'est ce que nous voulons tous. Et du coup chacun est oppressé par des pirates et chacun a dû vivre ses fardeaux, mais chacun sourit, chacun vit pleinement. Alors, nous, si on n'a pas forcément vu sa mère mourir devant nous-mêmes ou vécu des choses aussi dures, enfin même si on a vécu des choses dures, je me dis, vivons pleinement. Prendre le temps de vivre pleinement. Voilà comment est-ce que je relie mes lectures qui pourtant sont très aventureuses, sont complètement pirates, à mes propres pensées actuelles. Voilà, entre parenthèses justement, One Piece c'est super bien en fait, je ne savais pas que ça allait me plaire à ce point-là et du coup je me mets même à lire en pleine nuit. Et en fait ça n'aide pas du tout à s'endormir parce que ça donne envie de connaître la suite, la suite, la suite. Donc voilà, lisez ça plutôt le matin au réveil justement, ça donne la pêche. Et pas le soir parce que sinon ça donne envie de faire des nuits blanches à ne faire que lire et que lire. Donc vous savez que nous sommes le 17 juillet 2017. Le 17 juillet je suis rendue au tome 12 de One Piece. Donc à quel moment est-ce que je vais rallier la publication française ou la publication japonaise? Mystère. Mais bon, en même temps, je ne fais pas que lire, je profite de la vie aussi, justement. Je profite pleinement de mes amis, je profite pleinement des voyages et de la vie, je profite pleinement aussi de mon chéri. Et justement, Morgane, as-tu quelque chose à ajouter à ce petit bonheur spécial Kaivan, Aude, Jeanne-Antoine?
Jeanne d'Antoine. Alors mon chéri en profite pour s'étirer parce que c'est toujours le petit matin pour lui. Moi ça fait déjà plusieurs heures que je suis levée, mais pour lui c'est toujours le petit matin. Alors l'anecdote, c'est vrai que c'est marrant hein, quand on voit comment la vie évolue et puis les rencontres qu'on fait, ça relève un petit peu parfois des histoires de dessins animés ou de mangas et autres. Parce qu'avec Kaivan, initialement, on s'est repéré quand on courait et qu'on souffrait. Je suis désolé Kaivan, je révèle que tu n'es pas un grand coureur de 100 mètres ni d'endurance. Mais donc nous souffrions en 6e ou en 5e et ensuite nous fûmes dans la même classe. Et ensuite, eh bien, on partageait pas au tout début les mêmes passions. Et je dois dire, mes cartes, l'anecdote. Un jour, Kaivan a même déchiré une de mes cartes Dragon Ball, une de mes précieuses cartes Dragon Ball. Vous imaginez? Là, par exemple... Si, on va dire, vous faites la collection de cartes Pokémon et là que quelqu'un de votre classe, avec qui vous entendez pas particulièrement, déchire une de vos précieuses cartes, une de vos précieuses cartes EX ou autre. Ah, l'horreur! Bref. Devant toi? Devant moi, ouais. Genre comme ça? Comme un sadique? Oui, c'est ça. Mais pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Mais il faudrait lui redemander. Alors t'as oublié ça, t'as juste retenu qu'il t'avait déchiré une carte. Ouais, juste pour m'embêter, je pense. C'était juste pour m'embêter. Et puis, mais c'est l'âge où on dit qu'il aime bien châtier. Voilà, on embête beaucoup les uns les autres. Donc voilà. Et qui eût cru que des années plus tard, par exemple... Attends, c'était à quel âge? On avait 13 ans. À 13 ans? À 13 ans, tu fais des blagues comme ça entre garçons? Je pense, ouais. Oh! Bah, pas moi, hein. Mais toi, tu étais sage, mignon. Je sais pas, ouais, à 13 ans, je faisais plein de dessins avec mes copines, on s'échangeait des carnets, on regardait Sailor Moon, on faisait des trucs marrants, quoi. Ah, voilà. Mais donc, bref, malgré cet épisode malencontreux et difficile, d'autant plus que nous avions... l'opposition jeu PC versus jeu console, bref, malgré tout ça, on est devenus les meilleurs amis du monde. Et c'est rigolo hein, l'histoire, parce que maintenant, carrément, c'est le fils de Kaivan et Aude, Antoine, qui m'offre une médaille légendaire de yokai ou d'autres cartes, des cartes Pokémon, bref. Tout ça pour dire que effectivement la vie et le fait de pouvoir entretenir des relations amicales au long cours qui sont fidèles, qui sont pleines de profondeur et de passion à chaque fois qu'on se revoit. On se voit pas forcément toute l'année parce qu'on est séparés par plusieurs centaines de kilomètres, mais quand on se voit c'est tout le temps intense et passionnant. Et donc maintenant même voilà, c'est des cartes Pokémon que nous a offert Antoine. C'est effectivement fortement touchant et rigolo. Et moi, c'est ma médaille yokai que je garde avec moi. Sachant que lui, c'est l'évolution d'un Pokémon que t'aimais bien, justement. Oui, c'est l'évolution de Mokulo. Mokulo, et en français, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est marqué sur la carte. Non, mais je veux dire, c'est l'évolution de... Bon, là, c'est F-Flèche. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est l'évolution de... Brindibou. Ah, c'est ça. Brindibou en français. Voilà. Donc en fait, en quelque sorte, c'est comme s'il le savait. Ouais, il a dû repérer dans une des vidéos. Voilà. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire, c'est que tu as tout à fait raison sur le fait de prendre le temps des relations amicales qu'on a et profiter. Et en plus, dans un cadre magnifique qu'est la Côte d'Azur. Ouais. Voilà. Mais tu avais déjà tout dit avec tellement de passion et de tu peux le dire avec tes propres mots. Oui, mais toi, je suis enthousiasmé par tes vidéos. Ah. Bref, je te laisse continuer parce que je crois qu'il y a la nouvelle rubrique, enfin, il y a la suite de la rubrique de vos messages. Et oui, c'est votre rubrique, vos commentaires qui font du bien. Alors, c'est parti. Tu veux disparaître de la vidéo? Alors, je vais disparaître de la vidéo. Alors, vas-y. Et donc maintenant, c'est vos commentaires positifs qui font du bien. Alors, de la part de Candy-chan, sur ma vidéo tuto de dessin 16 crayons couleur Hana de face cheveux.
Super tuto, moi qui ai du mal au crayon de couleur, tu m'as beaucoup aidé. Kenza Forever, j'aime bien tes vidéos, je te trouve super cool. Colorful Planet sur prononciation japonaise Naruto Shippuden. Ta vidéo est super, je vais garder ta chaîne en favori. J'adore tes vidéos, vraiment. Merci beaucoup pour ton aide, bise. Lisa Money sur FAQ 15 000 Morgan, super la vidéo. Je t'aime trop Rosalie, tu fais vraiment un bon travail. Pokéwan, Rosalie, je te félicite, tu es une femme en or, je t'adore, j'ai 14 ans, mais les gens de mon âge ne s'intéressent pas aux vidéos de ce genre, même moi, c'est tout le contraire, j'adore tes vidéos, j'aime écouter ta voix apaisante, j'ai hâte d'être au prochain Petit Bonheur. Jenny Rakoto sur Petit Bonheur 19 auditions réussies, communiquer avec davantage que des mots. Ton époux a beaucoup de chance d'avoir un coach tel que toi. Je trouve tes conseils très avisés et je suis d'accord avec tes recommandations sur la gestuelle. Le choix des mots durant un entretien. Je croise les doigts pour Morgane. Aurons-nous le plaisir de te croiser à Japan Expo un jour? Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir de te voir en vrai. En tout cas, bravo pour tes 15 000 abonnés et je te souhaite d'atteindre un nombre à 6 chiffres. Oui, alors le temps que je fasse cette vidéo, Japan Expo est déjà passé. Alors, Wamax, j'aime beaucoup les cheveux de Hana, je trouve qu'ils sont bien faits et on voit bien dans quelle direction ils vont. Les formes, les couleurs, je trouve tout joli. Pour ce qui est de fanart, c'est une très bonne idée, je serais ravie de connaître de nouveaux personnages par vos dessins. Cela m'apprend des techniques et me permet de passer de bons moments sur YouTube. Comme je le disais dans un autre commentaire, continuez comme ça, j'admire votre travail. Et je ne dis pas cela pour rire, je trouve que ce que vous faites est vraiment génial. Merci beaucoup. Eh bien, je prévois justement de faire des tutoriaux de dessin fanart, peut-être des tutoriaux justement One Piece à suivre. Slim Créa sur cours de japonais 11 à table. J'apprends et j'adore déjà la vidéo, t'es la meilleure. J'apprends tout grâce à toi. Merci pour tout ce que tu fais, Rosalis. Nush Eluard sur Facebook. J'essaye de colorier aussi régulièrement que toi. Je crois qu'il faut que je m'entraîne. Depuis petite fille, mon rêve est d'illustrer. Je ne me l'avouais plus. Jusqu'à ce que tu nous parles de ton ressenti avec le crayon de couleur et ça a été un déclic. Waouh! Grâce à toi, je rêve à nouveau. Et le rêve, c'est le commencement de la création. Merci Delphine Ville sur avoir de la reconnaissance, avoir une sœur, Petit Bonheur 20. Oh Rosalie, c'est très touchant, merci de partager ça avec nous. On sent toute l'émotion quand vous parlez de votre grande sœur chérie. C'est super, merci pour vos vidéos, je commence à apprendre le japonais. Grâce à vous, je me dis que c'est accessible et possible, mais surtout c'est fun. J'entends beaucoup de personnes positives qui ont décidé de changer leur vie, c'est tellement beau. J'ai tout changé aussi, je travaillais dans le milieu du web, je gagnais de plus en plus d'argent, mais je n'étais pas à ma place ni heureuse. Puis j'ai trouvé le job dans une ONG, ça a changé ma vie. Je gagne moins d'argent, mais tellement plus de bonheur. Je me lève tous les jours avec l'idée que je peux apporter quelque chose aux autres. Ça ne se mesure pas le bonheur. Ou alors à la taille du sourire et le vôtre est très grand. Merci, merci, merci. C'est un magnifique message, un splendide message. C'est une fantastique manière de terminer cette vidéo de Petit Bonheur. Merci infiniment pour ce magnifique témoignage. Ce superbe petit bonheur qui devient un bonheur pour tous, pour moi, pour les abonnés, pour tous. Franchement, merci 1000 fois. J'adore lire ce genre de commentaires, c'est magnifique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo de Petit Bonheur. Et comme d'habitude tous les jours pour les autres types de vidéos sur ma chaîne. Sachant que comme c'est les vacances, il y a des variations sur les types de vidéos quotidiennes. Parce que moi aussi, je prends le temps de dolce far niente. Non, je prends le temps justement de profiter pleinement de mes amis. Et j'espère que vous aussi, pendant les vacances, vous profitez de vos proches, vous profitez de vos amis, vous profitez de votre famille. Vous prenez le temps de vivre, vous prenez le temps d'apprécier chaque moment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.